Bonjour, cher leader inspiré. Tu connais ces périodes où tout semble bloqué. Pourtant, tu as tout mis en place. Tu as mis de l'effort, tu as tout planifié, tu gères, tu as même anticipé les choses. Mais c'est comme si les opportunités n'arrivaient pas à toi, les projets stagnent et tu te poses vraiment la question, mais qu'est-ce que j'ai raté dans ce process ? La vérité, c'est que ce n'est pas une question de compétence souvent, mais plutôt d'énergie intérieure. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que ce que tu dégages, c'est-à-dire ton attitude, le ton que tu utilises, ta posture, tout ça influence directement ce que tu attires ou ce que tu repousses. Ici Domira Ellison, coach mindset, coach de vie, et je t'accompagne pour une carrière épanouissante. Le problème que je vois, c'est que quand tu es sous tension, ton cerveau bascule en mode survie. Tu vois, quand tu ressens du doute, tu ressens de la peur de mal faire. Et du coup, tes décisions sont plutôt réactives. Et ta communication devient moins claire. Et les personnes autour de toi s'en rendent compte, évidemment. Et d'après toi, qu'est-ce que tu vas tirer ? Encore plus de confusion, encore plus de résistance de la part des gens qui sont autour de toi. Et parfois même des malentendus. Tu vois, c'est comme si ton radar interne, tu sais, ce radar qui est capable de capter les bonnes idées, les bonnes opportunités, les bons signaux, voilà. Ce radar-là, c'est comme s'il était complètement brouillé. Et il est brouillé par quoi ? Par le bruit mental incessant quand tu es en stress. Et tant que tu restes dans cette énergie sous tension, tu vas passer à côté de ce qui peut réellement te propulser. Quand je te parle d'énergie, je fais référence à ton état émotionnel et mental. Tu sais ce que les gens autour de toi perçoivent avant même que tu ne parles. Tu as certainement déjà connu une personne comme ça, quand elle entre dans une pièce, sans qu'elle ait rien à dire, elle impose immédiatement le calme et la confiance. Dis-le-moi en commentaire, dis-moi oui, si tu as déjà connu ce genre de personne. Ce n'est pas une question de juste charisme naturel. C'est aussi une question de centrage, de présence, de cohérence intérieure. Quand ton énergie est claire, alignée avec ce que tu veux vraiment, alors tu attires facilement, tu attires naturellement les choses que tu veux. Parce que tu deviens magnétique à travers ce que tu dégages. Et tu vas voir que les gens vont t'écouter encore plus. Et toi, tu vas prendre facilement des décisions. Tu vois, ça va être fluide. Là, c'est ce qu'on appelle être dans le flow. En revanche, quand tu es dans une énergie sous tension, de contrôle, de peur, tout est lourd. Je me souviens d'une cliente, une cadre vraiment brillante, super efficace, mais épuisée. Elle souhaitait une promotion et sur le papier, elle avait tout. Elle avait l'expérience, les compétences, la crédibilité dans son réseau. Mais à chaque fois qu'elle passait l'entretien pour confirmer cette promotion, voilà, pour avoir ce job qui lui donnait cette promotion, il y a quelque chose qui clochait en fait. Et qu'est-ce qui clochait ? C'est que à chaque fois, elle avait le discours juste, mais son énergie transmettait comme du doute. Et donc, ce qu'on a travaillé ensemble, c'est cette cohérence intérieure, sa posture, pour qu'elle soit vraiment alignée avec ce qu'elle voulait incarner, qu'elle soit dans cette confiance qu'elle est déjà ce qu'elle veut incarner.
petit à petit, pendant ces quelques semaines où on a travaillé ensemble, elle a repris le contrôle de ses émotions. Elle sait comment maintenant respirer avant d'agir pour être dans la présence. Et du coup, elle incarne vraiment cette personne qui a déjà cette promotion, qui a déjà ce job qu'elle mérite 1000 fois. Et donc, quelques semaines après ça, elle a repassé un entretien pour un job qui lui permettait de passer donc au stade suivant pour avoir cette promotion. Et là, bingo, elle a eu la promotion. Le discours était le même. Ça n'avait pas forcément changé grand-chose. Mais ce qui a changé, c'était son énergie. C'est-à-dire ce qu'elle dégageait. Là, elle a réussi à dégager la confiance. Elle incarnait déjà la personne qui avait cette promotion. Elle était alignée, elle était habitée, elle avait cette cohésion intérieure. Ça ne pouvait que marcher. On croit souvent que c'est la stratégie ou la chance qui permet de réussir. Mais souvent, et je dirais même à 100%, c'est le cas, c'est ton énergie intérieure qui fait la différence. Entre deux personnes qui ont exactement les mêmes compétences, on va dire la même clarté dans la communication, c'est l'énergie que les personnes vont dégager. Parce que quand on a une énergie intérieure où on est passionné, mais aussi aligné, on est présent quand les choses se passent, on a en fait on dégage comme une ouverture. Donc quand on est ouvert, il y a forcément des choses qui peuvent rentrer. Quand on est contracté, on a comme une carapace et rien ne peut passer aussi. Alors, le mal ne peut pas passer, mais le bien non plus ne peut pas passer. Donc, il faut être dans cet alignement et dans cette présence ici et maintenant qui permet justement d'avoir cette ouverture aux choses nouvelles, aux opportunités qui tapent à la porte. Voilà, et qu'il faut savoir saisir au moment où elles sont là. Donc, cette énergie, en fait, amène les opportunités, la collaboration. C'est exactement ça, en fait. Parce que quand tu dégages la confiance en toi et la confiance aux autres, la fluidité, et là tu vas rencontrer des synchronicités, c'est-à-dire tu vas rencontrer les bonnes personnes qui vont te permettre en fait d'avancer dans ta carrière ou les bonnes circonstances qui vont faire la différence. Et donc, si tu veux réussir, c'est pas de chercher à faire plus et encore plus et encore plus qui va faire la différence, parce que je pense que si tu es un leader aujourd'hui, tu en fais déjà beaucoup. C'est pas work harder qui compte, c'est bien sûr work smarter, mais c'est surtout avec la bonne énergie, ce que tu vas dégager qui va faire que tu vas attirer en fait de belles choses vers toi, parce que tu es centré, tu es aligné, tu dégages en fait la sérénité autour de toi. Alors moi je dirais qu'en conclusion, les opportunités ne se cachent pas. C'est plutôt qu'elles n'apparaissent ou elles ne peuvent être perçues que par les personnes qui sont dans la bonne disposition intérieure pour les reconnaître, pour les voir. C'est comme si dans la nuit en fait on a des lunettes infrarouges et là on est capable de voir les choses que l'œil nu ne voit pas. C'est un petit peu ça, ce radar intérieur, où quand tu as une belle énergie, tu es capable de capter des choses que les autres ne voient pas, ou d'attirer des choses que les autres ont du mal à attirer, parce que tu as cette énergie centrée, cette énergie fluide qui donne envie, en fait, de mieux te connaître, de collaborer avec toi. Donc, avant de faire plus, voilà la question que tu dois te poser. Dans quelle énergie je fais les choses là? Est-ce que c'est une énergie de peur et de contrôle ou une énergie d'expansion, de confiance, de fluidité, de collaboration? Voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as appris quelque chose ou tu as passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à mettre un like évidemment cette vidéo et partage-la à tous ceux qui ont besoin d'en connaître un peu plus sur le leadership intuitif. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi tout de suite à ma chaîne.
et active la petite cloche qui va te permettre de recevoir la notification que je sors une nouvelle vidéo. Comme ça, tu ne vas rien rater pour passer ta carrière au niveau supérieur, pas forcément en faisant plus, mais avec une belle énergie. Merci et à bientôt!